Bonjour et bienvenue à toi, cher poisson, pour ta guidance de ce mois de novembre. Je suis très heureuse de t'accueillir avec ce nouveau format en face caméra pour ta guidance. Ça change un peu, j'avais envie de changer, d'apporter quelque chose de nouveau. En ce mois de Scorpion qui nous amène du renouveau, je suis en plein dedans. Alors, d'abord un tirage en 4 cartes pour voir les énergies générales de ton mois de novembre. Ensuite, j'irai voir les énergies de ta vie sentimentale et amoureuse, puis celles de ta vie professionnelle. Comme tu peux le voir, j'ai déjà fait le tirage en amont pour gagner du temps sur la vidéo. Et à la fin, j'irai te donner des dates clés en astrologie, des périodes où tu auras le plus de charme, de charisme, de magnétisme autour de toi pour développer tes projets et tes relations l'an prochain. Alors reste bien jusqu'au bout. Mes guidances, comme d'habitude, ont toujours pour but d'apporter un éclairage, une compréhension sur ta vie, sur des situations que tu traverses, sur ce que tu peux ressentir. Donc si ça ne te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi, et bien dans ce cas, tu peux aller voir une autre vidéo, il n'y a pas de problème. Alors, de manière générale, c'est un tirage assez ambivalent. C'est un peu contradictoire par moment, mais bon, tu vas voir, on va y rentrer tout de suite. Donc en premier, on va voir quelle est l'énergie principale pour toi, pour ce mois de novembre. Donc ton énergie principale, on a la carte du fou, un arcane majeur qui me dit que tu as envie d'un renouveau, tu as envie de te lancer dans le vide, tu as envie d'oser, tu as envie de te libérer en fait. Tu vois, comme ce fou, il part, il a juste ce baluchon, hein. Il n'est pas là avec 36 000 valises, des bagages trop lourds, non, il s'est dépouillé de plein de choses, donc ça nous parle de se dépouiller de relations, de situations, de croyances, de peurs aussi, et on garde que ce qui est essentiel pour nous, et on y va, on avance, on saute dans le vide, on ose franchir le pas. Ça me parle de ça pour toi, les poissons. Donc c'est cette énergie qui t'accompagne dans ce mois de novembre. Et en même temps, en carte additionnelle, on a la carte de la tour, qui me dit aussi, ok, tu as envie de changement, ok, tu as envie de franchir le pas, de sauter dans le vide. Comme je t'ai parlé de dépouillement, tu vois, tu es aussi dans une énergie pour ce mois de novembre où tu es dans une forme de prise de hauteur, prise de recul, c'est ce que me dit la carte de la tour. Tu prends de la hauteur sur ta vie, sur les événements, sur une relation, sur toi-même peut-être aussi, pour justement faire ce tri au niveau des croyances, au niveau des peurs, des relations, faire le tri, laisser de côté peut-être ce qui t'alourdit trop, ce qui t'empêche d'avancer pour justement franchir ce cap, faire cette avancée, ce saut dans l'inconnu, cette sortie de zone de confort. Donc à la fois, tu vas sortir de ta zone de confort, mais on voit que tu fais pas n'importe quoi, n'importe comment, que ce que tu fais, c'est réfléchi parce que tu as pris de la hauteur, parce que tu as pris du recul sur tes sentiments, tes émotions aussi pour faire les bons choix. C'est vraiment ça. Ce qui est au cœur, ce que tu veux le plus pour ce mois de novembre, c'est justement, je vois, tu vois, on a le cavalier de bâton. Donc, ce que tu veux le plus, cher poisson, avec ce cavalier, déjà, le cavalier, ça me parle de mouvement. Donc là, on est dans le mouvement, tu vois, ça fait 2 cartes de mouvement. Donc, si tu étais dans une période de stagnation, de fatigue ces derniers mois, là, en novembre, on voit que tu as envie de repartir sur quelque chose de plus... enjoué, tu vois, quelque chose de plus de vitalité en fait, hein, de plus enthousiaste. Donc, parce que tu as envie de faire une transformation. Cette carte du serpent, tu vois, comme le serpent, il est prêt à mordre, hein. Donc moi, je ressens pour toi, cher poisson, une forme de niaque retrouvée. Tu as cette force qui est retrouvée là pour novembre, cette envie de croquer la vie à pleines dents, comme ce serpent qui mordrait dans la pomme avec ses crocs. Toi aussi, avec cette énergie du cavalier de bâton, ce que tu as envie le plus, c'est de retrouver ton feu intérieur, cet élan de vie, cet élan vital qui fait que tu veux croquer la vie à pleines dents, que tu veux avancer, que tu veux faire bouger les choses, tu veux retrouver des amis, retrouver certaines activités, je sais pas, te mettre à faire plus de sport, plus d'activités créatives, vois comment ça te parle. En tout cas, il y a pour toi une mue, comme le serpent il mue, hein, tu sais, il perd sa peau, il en a une nouvelle. Tu vas mettre de l'énergie pour effectuer cette transformation, pour te dépouiller de tout ce qui t'alourdit pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui va t'aider pour ça? On a cette carte de la reine d'épée qui rejoint complètement l'énergie de la tour. Parce que la reine d'épée, elle me dit
Déjà, elle me parle d'un vécu passé qui a été douloureux. Ok, il y a des souffrances, tu as vécu des souffrances, hein, ça c'est bien clair. Cette reine d'épée, tu vois, elle a appris de ses erreurs, elle a vécu telle et telle chose, elle en a tiré des leçons, et elle sait qu'elle ne recommencera plus les mêmes erreurs. Justement parce qu'elle a pris le temps de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ces situations, pour justement faire le tri. Je te rappelle cette carte-là, faire le tri et repartir plus léger. Donc, ton atout, c'est que justement, tu fais preuve de lucidité, tu fais preuve de recul. Hein. L'énergie de l'épée, c'est ça. Hein. Tu as un mental qui sait bien analyser les choses. Tu as beaucoup de discernement pour analyser, pour comprendre ta vie, ta relation, ces événements-là, et justement pour prendre des décisions. La reine d'épée, avec son épée, elle tranche. Donc elle prend des décisions, un peu comme la carte de la justice, qui sont justement assez équilibrées et juste pour toi, mais aussi pour les personnes qui t'entourent. Donc on voit, en addition, on a la carte de la loupe avec cette reine d'épée, que tu vas prendre le temps, comme je t'ai dit, d'analyser les choses, mais dans le détail. Tu vois cette loupe, tu vas aller voir dans le détail. Donc tu peux faire confiance à ton esprit d'analyse dans le détail pour aller voir justement dans la relation que tu vis peut-être ce qui ne te convient pas de façon très concrète, dans le travail que tu fais, ce qui n'est pas ok pour toi, ce qui est injuste, ce que tu trouves déséquilibré, ce qui peut-être n'est pas ta responsabilité ni ta tâche, mais que tu fais quand même parce que tes supérieurs te le demandent et parce qu'en tant que poisson, tu as toujours cette énergie bienveillante, généreuse en fait, qui est très tournée vers l'autre, trop peut-être parfois. En tout cas, tu peux compter sur ton esprit d'analyse qui va vraiment aller voir dans le détail toutes les situations, les relations et les croyances aussi, peut-être les peurs que tu nourris et qui t'empêchent justement de faire ce changement de vie que tu as envie de voir arriver. Qu'est-ce qui au contraire est un défi pour toi? Ça correspond avec ce que je viens de dire. Le défi pour toi avec ce 8 de bâton, le 8 de bâton, il nous parle de vitesse, il me parle de mouvement, il me parle de communication, d'échange, de compréhension soudaine. Le défi pour toi, c'est justement, tu vois, dans cette ambivalence dont je te parlais au début, c'est justement de te remettre en mouvement. Ce que je comprends, c'est que tu as peut-être passé ces dernières semaines ou ces derniers mois des situations, des relations qui étaient compliquées, difficiles, et donc tu t'es peut-être mis aussi, peut-être trop enfermé dans ta tour, tu vois, peut-être coupé un petit peu des autres, au niveau des relations. Tu as mis de la distance avec des personnes, des gens, des situations. Et donc là, aujourd'hui, ton défi, pour que tu puisses justement sortir de ta zone de confort, démarrer cette nouvelle chose que tu veux, prendre les décisions que tu as besoin de prendre, retrouver ton élan vital, ton feu intérieur, tu as besoin de te mettre en mouvement. Ton défi, c'est que tu auras du mal en fait à te mettre en mouvement, tu vois, comme ce cercueil qui est la carte additionnelle. Le cercueil, il est couché, il bouge pas, hein, c'est une momie, hein, il est mort quoi. Donc là, ton défi, c'est vraiment de te remettre en mouvement, tu vois. Peut-être que tu auras envie de procrastiner ou que tu te sentiras pas capable ou que des fois tu auras t'auras le sentiment de pas avoir l'énergie suffisante pour y aller. Mais en fait, si tu l'as l'énergie, hein, tu l'as l'énergie et fais confiance surtout à ton état d'esprit lucide. Ton défi, c'est donc de te mettre en mouvement, de te mettre, comme on dit, un petit coup de pied au derrière. Si cette guidance te parle pour l'instant, je t'invite tout de suite à cliquer sur le pouce sous la vidéo pour soutenir ma chaîne et le travail que je suis en train de te proposer. Merci. On continue avec ta vie sentimentale. Donc ici, on a le 10 de coupe. Comme tous les 10, c'est la fin de la ligne des tarots, du 1 au 10. Le 10, c'est la dernière carte. Donc on arrive à une certaine forme d'abondance, de récolte, de consécration au niveau des émotions et des sentiments. On parle d'amour ici, puisqu'on est dans la vie sentimentale, et en plus de ça, j'ai tiré la carte des coupes. Donc ça me parle vraiment d'une plénitude, de quelque chose de ressenti au niveau du cœur qui est juste merveilleux en fait. Le 10, ça peut pas être mieux. C'est vraiment une des plus belles cartes du jeu. Hein. Tu récoltes de l'amour, tu récoltes de l'abondance dans tes relations avec ton partenaire. Tu vois, je pense qu'avec un côté de ça, on a la carte qui nous dit l'heure du départ. D'habitude, tu vois, cette carte, c'est le départ d'une situation qu'on quitte. Là, pour moi, c'est ça y est. J'y vais, quoi. Tu vois, c'est comme celle-là.
Lui, il y va, il saute dans le vide, et bien elle, c'est pareil, elle décide d'y aller. Donc, peut-être que jusqu'à présent, dans ta relation, tu te retenais un peu. Tu n'osais pas forcément ouvrir ton cœur, aimer véritablement, parce que tu avais peur de l'abandon, peur d'être trahi, peur d'être rejeté par l'autre. Là, tu ressens que pour pouvoir vivre ces émotions d'amour intenses, profondes, qui te font vibrer, ces énergies passionnées, parce que n'oublions pas qu'on a le cavalier de bâton au milieu, qui nous parle de passion aussi, tu te dis, je peux plus rester dans ma léthargie, là, je peux plus rester coincée. Pour vivre cet amour que j'ai envie de vivre, il faut que je me lance, il faut que j'y aille, il faut que j'ouvre mon cœur, il faut que j'ose aimer pour être aimé en retour. C'est vraiment ce que je ressens. Si tu es célibataire, c'est pareil. Tu sens que pour vivre cette relation, il faut que tu oses faire des rencontres, il faut que tu oses sortir de chez toi, aller vers le monde, t'ouvrir en fait à des personnes, à des potentielles rencontres pour qu'elles puissent se réaliser. Hein. C'est ça. Au niveau professionnel, on a encore une carte de 10, donc on arrive aussi en bout de cycle. Le 10 de bâton, encore des bâtons, t'as vu, ou poisson, on a beaucoup de bâtons dans ton tirage, donc on parle vraiment d'énergie retrouvée et à retrouver pour toi en novembre. Le 10 de bâton avec la connaissance profonde à côté me dit que au niveau professionnel, tu as encore des efforts à fournir, tu as encore du travail, de la persévérance à mettre dans ton projet pro, dans le travail actuel que tu fais déjà, pour justement acquérir plus de compétences, acquérir plus de connaissances. Je sens que ça va te donner plus d'assises, plus de confiance en toi et que ça va valoriser l'image de toi dans ton entreprise, l'image de toi dans ton administration ou l'image de toi auprès de ton public. Donc ça va pas forcément des énergies simples, hein, parce que le 10 de bâton, c'est quand même des responsabilités, c'est lourd, c'est beaucoup d'action, beaucoup d'énergie à mettre, mais sache que c'est pour un bénéfice qui sera grand, c'est pour atteindre un objectif qui va vraiment t'amener des résultats. Donc, n'hésite pas à cravacher ce mois-ci pour justement parfaire tes connaissances et tes compétences dans le domaine qui est le tien. Voilà, cher ami poisson, on arrive au terme. On n'oublie pas le bonus. Donc là, le petit bonus astrologique pour toi, justement, à la fin de la vidéo, c'est de te donner les périodes où la planète Vénus, planète des sentiments, des valeurs, de l'amour, sera dans ton signe l'année prochaine. Donc c'est vraiment une période propice pour avoir des nouvelles relations, des nouveaux contrats, parce que c'est une période où on a beaucoup de charme, de charisme, on attire les autres à soi, beaucoup de magnétisme. Alors note bien ces périodes, parce que tu as la chance l'année prochaine d'avoir 2 périodes. Avec le signe du Bélier, vous êtes les 2 seuls à avoir 2 fois Vénus qui passe dans votre signe, puisque en fait cette planète, elle rétrograde l'année prochaine. C'est-à-dire qu'elle passe une fois, elle recule, elle passe une seconde fois. Donc 2 fois plus de chances d'être heureux en amour, d'avoir des contrats, de l'argent, parce que Vénus c'est l'argent aussi. Alors, note bien les dates. La première période, c'est du 4 janvier, donc c'est bientôt, hein, au 4 février. Donc, tu as un mois, du 4 janvier au 4 février. Et la deuxième période pour toi, c'est du 31 mars au 30 avril. Du 31 mars au 30 avril. Tu as bien noté ces dates? Je te souhaite, cher poisson, un très bon mois de novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.